Les titres de ce savant soir, la lutte contre la fraude continue de porter des fruits au Burkina Faso. Ce mercredi matin, plusieurs véhicules chargés de produits frauduleux ont été présentés dans l'enceinte de la Direction générale des douanes à Ouagadougou, témoignant de l'ampleur des saisies réalisées. Ces marchandises illicites sont le fruit d'une série d'opérations de contrôle menées par les unités douanières sur plusieurs axes routiers stratégiques du pays. Le développement de ce titre à suivre. Les coupes d'électricité se multiplient ces derniers temps dans la capitale Ouagadougou, plongeant de nombreux commerçants dans des difficultés. Dans cette édition, nous nous intéressons aux conséquences directes de ces délestages et coupes d'électricité sur les vendeurs de poissons et les gérants d'alimentation. Entre produits qui se détériorent, pertes financières et clients mécontents, ces commerçants peinent à maintenir leurs activités. Des témoignages à découvrir dans cette édition. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, la lutte contre la fraude s'intensifie au Burkina Faso. Ce mercredi matin, des véhicules chargés de produits frauduleux ont été exposés dans l'enceinte de la Direction générale des douanes. Déployées sur le terrain, les équipes ont intensifié les patrouilles et les vérifications afin de traquer les réseaux de contrebande. Reportage signé Sibli Nankelsi. Des véhicules chargés de marchandises frauduleuses exposés dans la cour de la Direction générale des douanes. Une exposition destinée à montrer les résultats des opérations menées par les services douaniers dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Ces marchandises introduites illégalement sur le territoire national ont été interceptées lors des contrôles sur plusieurs axes routiers. Les opérations ont permis de mettre la main sur divers produits. L'adjudant Jean Zombré explique. Les marchandises sont composées du sucre, du riz, du ciment et du spaghetti. Il y a l'huile aussi, l'huile végétale. Le tout sans document. Ce qui est reproché aux contrebandiers, c'est le fait qu'ils importent une marchandise sans document. Voilà. Et nous sommes là aussi pour les empêcher de continuer à transporter des marchandises sans document. Et c'est très important. Parmi les produits saisis figurent notamment des marchandises de consommation riz, sucre, spaghettis, lait concentré sucré, huile végétale, gari, des boissons alcoolisées telles que les desperados, du ciment et d'autres produits non conformes à la réglementation. Des produits qui représentent non seulement un manque à gagner pour l'État, mais aussi un risque pour la santé des populations. Pour le directeur général des douanes, Yves Kafando, les moyens de transport utilisés pour l'acheminement de ces marchandises ont également été immobilisés conformément au texte en vigueur. Nous sommes face à une importation en contrebande, c'est-à-dire que c'est une importation qui a été faite en dehors donc des offices de douane. Et lorsque nous sommes face à une situation comme ça, il nous appartient de vérifier si la marchandise qui a été importée de manière illégale est propre à la consommation humaine. Parce que dans la plupart des cas ici, dehors du ciment, tout ce qui a été transporté, ce sont donc des denrées alimentaires. Et c'est donc dire que nous allons vérifier avec les services techniques, est-ce que ce sont des denrées qui sont propres à la consommation humaine. Si c'est avéré que c'est propre à la consommation humaine, évidemment, nous allons inviter les mises en cause à procéder à une régulation de la situation. Mais il est très clair entendu que les moyens de transport seront confisqués et assortis donc du paiement des amendes et des pénalités. Et entendu, ils vont être donc traduits devant les tribunaux pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des importateurs qui viennent avec la marchandise de manière régulière, qui se présentent dans des bureaux, le riz, l'huile, le sucre, le lait, etc., etc. Et ils accomplissent les formalités. Évidemment, ces types d'importations viennent en concurrence de ces produits qui ont payé normalement les droits. La Direction générale des douanes appelle les populations à plus de vigilance et à collaborer avec les services compétents afin de freiner les réseaux de fraude. Les conducteurs des véhicules, eux, demandent clémence.
Une démonstration de fermeté qui illustre la détermination des autorités douanières à sécuriser les circuits commerciaux et à préserver les recettes de l'État selon la douane. Avec ces nouvelles saisies, la douane réaffirme son engagement à poursuivre la lutte contre la fraude sur toute l'étendue du territoire national. De l'autre côté, la coordination nationale de lutte contre la fraude a mis fin à des pratiques illicites grâce à une opération. Le total de ces saisies est estimé à 64 millions de francs en CFA. Au cours d'une conférence de presse animée ce matin, la coordination nationale de lutte contre la fraude a fait un bilan de cette opération. Le reportage est de Samuel Moko. L'opération Reougoul Guinée en Fulfulde, qui signifie délivrance, menée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, CNLF, du 27 février au 10 mars dernier, a permis la saisie de produits frauduleux. Parmi les produits, 30 tonnes de riz ont été saisies dans le quartier Partdoua de Ouagadougou. 4 649 cartouches de cigarettes saisies à Saba et à Tanlarguin et 1250 poulets impropres à la consommation en provenance d'un pays voisin saisis dans la zone de contournement route de Sapuy. Les agents de la coordination nationale contre la fraude ont mis la main sur une quantité 30 tonnes de riz dans la zone de Padoua. Et ces acteurs, ces commerçants véreux, étaient en train de transvaser le riz de marque Saoloni pour mettre dans des sacs de marque Bon Riz. Nous avons encore déployé d'autres équipes qui sont allées dans la zone de Tanlarguin. Dans la zone de Tanlarguin, ils étaient encore surpris de trouver des fraudeurs qui ont chargé lourdement des cartons de cigarettes, c'est-à-dire des cartouches de cigarettes, soit 949 cartouches de cigarettes sur des motos. On a découvert dans un magasin et dans la zone de Samba 3700 cartouches de cigarettes. Donc, c'est des cigarettes rentrées en contrebande. Nous avons encore continué nos poursuites contre la fraude. Et nous avons mis la main également sur un véhicule de marque Highlander qui contenait 1250 poulets impropres à la consommation. Le coordonnateur national de lutte contre la fraude estime que les fraudeurs dans leurs manœuvres ne s'attaquent pas seulement à l'économie ou à la production locale du pays. Ils s'attaquent aussi à la santé et à l'emploi des Burkinabés. Pour lui, ces interventions de la coordination nationale de lutte contre la fraude ne sont pas de simples saisies. Tout en félicitant la population pour son implication dans la lutte contre la fraude, le coordonnateur l'invite à persévérer dans ce élan. La population commence à comprendre le danger de la fraude et l'importance vraiment de contribuer à la lutte contre la fraude. Et à travers les renseignements, les informations qu'on reçoit de gauche à droite, nous avons pu vraiment opérer ces différentes saisies grâce à l'implication effective de la population. Nous voulons vraiment traduire toutes nos sincères félicitations à l'ensemble du personnel, c'est-à-dire à tous les agents, tous les membres permanents ici présents, à tous les chefs de brigade, pour leur travail inlassable contre la fraude. La valeur de ces différents produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude est estimée à 64 millions de francs CFA. Tout autre sujet pour poursuivre ce savant soir. La présidence du FASO s'engage dans l'autonomisation des femmes à travers l'agriculture. À ce titre, une équipe de la présidence du FASO a remis les clés d'un périmètre maraîcher aménagé à la coopérative Wenpanga de Boulsa, une localité située dans la région des Kulsé. La remise a eu lieu au lendemain de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous en savons davantage avec Salif Sandouidi et Abdoulaye Kinda. Le périmètre aménagé est situé au secteur 5 de Boulsa. Ce périmètre dispose de 14 bassins de 3 mètres cubes chacun. Nous allons travailler à mériter la confiance du président du FASO, a déclaré la représentante des bénéficiaires, Marie-Bibiane Sanouidi. Nous sommes vraiment très heureux ce matin de recevoir ce don grâce à l'initiative présidentielle qui nous a permis, nous femmes du Namen-Tengab en particulier, les femmes de la commune de Boulsa, pour nous permettre d'être autonomes en utilisant ce forage pour faire la maraîchiculture et pouvoir s'en sortir nous-mêmes.
Je pense qu'avec ce que nous avons eu ce matin, nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'on ne dise pas qu'ils sont venus jeter leur effort. Nous allons tout faire pour que ça soit vraiment un travail digne de ce nom, pour qu'on puisse répondre à leurs attentes. Pour le moment, ce qui est là-bas, on a mis Jojo, Gombe et puis Ozaï. Mais nous pensons mettre autre chose, tel que tomates, choux et oignons. Cette année, le leader de la révolution progressiste populaire rompt avec la tradition festive de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Le président du Faso a eu une vision claire sur le développement endogène. Il a décidé que les femmes doivent vivre dans l'autonomie financière et économique, a expliqué le ministre conseiller spécial Samuel Kalkundo. Les ménages doivent être autonomes et c'est pour ça que le chef de l'État s'est inscrit directement dans l'autonomisation des femmes. Et nous avons été aujourd'hui heureux de le représenter en remettant les clés de ce périmètre à Boulsa. Si le président du Faso, son Excellence, le capitaine Traoré, chef de l'État, s'il a eu cette idée ambitieuse d'autonomiser les femmes, s'il a pu, à travers cette initiative, les doter de tous les moyens nécessaires, ce qui reste aux femmes, à nos mamans, à nos sœurs, c'est d'en prendre soin. C'est d'être unis main dans la main pour que l'année prochaine, on voit les retombées directes de cette initiative. Que les femmes se mettent ensemble pour que de cette terre qui semble aride, avec ce débit d'eau qui est tellement important, devienne vert, devienne source de nourriture, source de revenus, parce que la vente de ces produits va les servir pour autonomiser la femme. Et nous ne dépendrons plus jamais d'une importation quelconque en matière de revenus maraîchers. Nous allons nous-mêmes cultiver pour nous nourrir, nos mamans vont le faire, pour vendre, pour gérer nos enfants et nos petits-enfants, et nous allons même exporter. Samuel Kalkundo a invité les femmes qui exploitent ce périmètre à prendre soin de ce joyau, à travailler en synergie et dans la solidarité. Nous parlons à présent de la Journée mondiale de la plomberie. L'Association des professionnels de la plomberie a célébré ce matin même cette journée. Cette commémoration qui s'est tenue au sein du centre de formation de Dassasgo a rendu hommage aux artisans et techniciens qui, dans l'ombre, assurent le bon fonctionnement des infrastructures essentielles. Sidiki Kabri. Célébré sous le thème « Le futur de la plomberie face à l'évolution de la technologie, enjeux et perspectives productives ». Cette journée s'est voulue un cadre de réflexion permettant d'examiner en profondeur les défis auxquels est confronté le secteur de la plomberie, tout en encourageant les jeunes à s'engager dans ce secteur professionnel. Depuis 2020, à travers nos recherches, nous avons compris que le monde entier a dédié une journée spéciale pour valoriser la plomberie. Et nous, en tant que membres de cette conseil, nous aussi au Burkina depuis 2020, chaque année, le 11 mars, nous célébrons la journée mondiale de la plomberie. La vision de l'APP est de promouvoir, valoriser et étendre partout dans le pays et voire international et la qualité et la vision de notre métier. Cette journée, c'est en même temps un cadre d'échange. La plomberie, c'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme. Lors de cette cérémonie, le parrain n'a pas manqué de galvaniser la jeunesse en l'exhortant notamment à se former sérieusement dans le domaine. C'est de bien sûr d'aimer vraiment ce qu'on fait, parce que sans l'amour de ce qu'on fait, on ne peut pas arriver, on ne peut rien. Il faut aimer déjà ce qu'on fait et c'est par ça qu'on pourra aller très loin. Et vraiment se donner et écouter bien les formateurs, voilà, et ça va nous amener très loin. Ce que je voulais ajouter, c'est que de les encourager à être des modèles, à être des gens qui seront justes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la réussite aussi demande à ce qu'on puisse mieux être rangé afin de pouvoir réussir. Cette célébration a également été marquée par des jeux de questions-réponses entre étudiants et professionnels, ainsi que par la remise d'attestations à des personnes physiques et morales qui œuvrent pour le rayonnement de la plomberie. Une visite guidée du matériel exposé est venue clore la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la plomberie à Ouagadougou.
Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Les coupures d'électricité se multiplient ces derniers temps dans la capitale Ouagadougou, mettant en rude preuve de nombreux commerçants. Vendeurs de poissons et gérants d'alimentation font face à des pertes importantes avec des produits qui se détériorent faute de conservation. Nos reporters Madinatou Ouedraogo et Flore Kosporé sont allés à la rencontre de ces commerçants pour recueillir leurs témoignages sur les difficultés liées à ces coupures de courant. Reportage. À l'alimentation, le succès, on constate de nombreux produits devenus impropres à la consommation. La cause, les coupures d'électricité de la Sonabel ces derniers temps. À l'arrivée de l'équipe de Savane Média, le gérant s'apprêtait à retirer ses produits pour les jeter à la poubelle. Une situation déplorable selon le gérant Dieudonné Nakoulma. Vraiment les pertes, on a eu beaucoup de pertes. Surtout les yaourts, les gapales, puis les crèmes aussi. Donc on a eu beaucoup de pertes. D'un autre côté, il y a Zenabou Sempore, commerçant de poissons, qui fait face au même problème, les coupures d'électricité. Puis les 2 jours là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. En tout cas, on a eu des pertes. Si le courant la coupe, poisson là c'est de congèle. Si c'est de congèle seulement, on ne peut pas vendre. On parle de ça. Ces commerçants demandent à être informés à l'avance par un communiqué avant toute coupure de courant afin de mieux prendre leurs dispositions. Je demande à la Sonabel, au temps où ils vont faire les coupures, dans la semaine, ils n'ont qu'à communiquer. En tout cas, dans ces 2 jours, on aura beaucoup de coupures. Donc, on va aussi prendre garde de ne pas prendre beaucoup de choses, quoi. Si on pouvait se dire avant de couper, ça sera mieux. Sinon, comme ça, là, si on paye poisson là beaucoup et on trouve qu'il y a eu des coupures, ça ne sera pas facile avec nous. Parce que nous, on paye beaucoup. En attendant une solution durable, ils espèrent que les préoccupations seront entendues par les autorités compétentes afin d'éviter les pertes qu'ils subissent ces derniers temps avec les coupures d'électricité. Avant-dernier point de ce journal, Dasmane Nyangane a soutenu avec succès hier sa thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication, option communication pour le développement. Ces travaux sur le thème mutation et enjeux des radios communautaires au Burkina Faso à l'ère des projets de développement des médias portés par les acteurs de la coopération internationale. La soutenance est tenue devant un jury de l'école doctorale de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Sidiki Kabré. Fruit d'un travail de recherche, le document de plus de 400 pages a été passé au crible par les rapporteurs et examinateurs. Après un exposé synthétique de 25 minutes, s'est ouvert un échange de questions-réponses entre l'impétrant et le jury, au terme de quoi le jury a élevé Dasmane Nyangane au rang de docteur avec la mention très honorable. Et après avoir délibéré, le jury a décidé de vous reconnaître donc la qualité de docteur en communication avec la spécialité communication pour le développement. Fort de ce nouveau titre, le docteur s'est exprimé sur le choix de son thème. Il faut dire que nous sommes revenus sur ce sujet parce que nous sommes partis d'un constat. D'abord que la radio communautaire reste un outil de développement entre les médias communautés et que ce sont les communautés, surtout locales, là, qui portent ces radios-là, qui doivent participer et surtout être impliqués à leur vie et à leur fonctionnement. Ça, c'est de façon majoritaire, c'est un travail qui revient les communautés au niveau local. Mais nous constatons qu'au Burkina Faso, de plus en plus, il y a un déficit participatif, c'est-à-dire que les populations ne participent plus trop à la vie et au fonctionnement de ces radios et ne sont pas impliquées aussi dans leur vie et fonctionnement. Et en même temps qu'on a fait ce constat, on constate aussi que ces radios bénéficient d'un certain nombre d'appuis venant d'ONG hors du pays, c'est-à-dire surtout des ONG occidentaux.
La problématique de la jeunesse repose sur l'autonomie décisionnelle des médias locaux. Les radios communautaires participent-elles réellement à l'élaboration des directives ou subissent-elles les modalités de mise en œuvre imposées par les ONG internationales? Le docteur Nyangane apporte à travers sa thèse des éléments de réponse. Et nous constatons qu'effectivement l'implication elle est insuffisante parce que quand nous prenons par exemple au niveau des radios, elles sont moins impliquées. Par exemple, quand on prend la conception même des projets, là c'est une implication quasi inexistante. C'est surtout au niveau de la mise en œuvre que les radios sont un peu impliquées et aussi l'évaluation, partiellement toujours impliquées. Mais quand on prend les communautés malheureusement ne sont même pas informées de façon je dirais formelle. Le directeur de thèse a salué la persévérance et la rigueur de Dasmane Nyangane. C'est un sujet très pertinent, comme vous avez pu constater pendant la soutenance lors des échanges, très pertinent et d'actualité, qui cadre avec les enjeux actuels en termes de géopolitique sous-régionale et de priorité aussi du Burkina Faso. C'est vrai que la thématique porte particulièrement sur les appuis de la coopération en lien avec des radios communautaires, mais cela, comme ça a pu être évoqué, est transposable à d'autres domaines du développement, sur la santé, sur l'éducation, sur d'autres domaines, et même hors du Burkina Faso. Le nouveau docteur Dasmane Nyangane a tenu à assurer que son document ne constitue qu'une étape. Il s'est engagé à poursuivre ses recherches avec l'objectivité de contribuer activement par son expertise au perfectionnement et au développement durable des radios communautaires au Burkina Faso. Reportage signé Sidiki Cabré et Flore Kosporé. Et nous terminons en sport. Face au foot Ligue 1, les deux dernières rencontres de la 22e journée se sont disputées hier. À Ouagadougou, au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, l'EFO a décroché sa 4e victoire de la saison en s'imposant 2-1 face au RCK. Une victoire qui permet à l'EFO de sortir de la zone de relégation. Le coach de l'EFO, Bouraima Kabouré, s'exprime au micro de Ruben Wilson Kodjo. Depuis un certain temps, l'EFO est mal placé. Voilà. On occupe la dernière place. Bon, nous sommes éliminés en Coupe du Faso. Ce n'était pas l'objectif premier quand je suis venu, quand je suis arrivé. Voilà, mon objectif c'est faire tout pour maintenir l'équipe en première division. Sur ce message, j'ai passé aux joueurs. Et je pense que le message est bien perçu parce que on n'a pas raté le premier virage. Voilà. Aujourd'hui, il fallait coûte que coûte prendre les 3 points et puis après faire les calculs. Et Dieu faisant bien les choses, on a eu 3 points. C'est vrai que le match était difficile. L'adversaire ici en face aussi n'était pas n'importe qui. C'est une équipe joueuse. Ils nous ont créé des problèmes. Mais avec notre rage, notre envie de gagner, notre envie de remonter au classement, je pense qu'on a tiré tout ça et avoir 3 points pour mieux s'accrocher au peloton. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est 3 bons points pour nous et ça nous permettra de respirer un peu et puis bon, de continuer le travail pour se maintenir en première division. Et il reste encore 8 matchs, 24 points à prendre. Je pense que voilà, il faut avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler. Et parce que le coup est jouable et on va jouer ce coup à fond. On va le jouer à fond parce que les garçons ils ont compris mon message et ils sont en train de se battre dans ce sens-là pour qu'on puisse rester en première division. C'est l'essentiel de ce Savam Soir. Merci de votre attention. Bonsoir.